Voilà. 2 Samuel 12, verset 7. Vous allez lire avec moi 2 Samuel 12, verset 7. Et Nathan dit à David, je m'excuse beaucoup pour ce petit retard. C'est qui m'a salué là? Janvier Zahir, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Ah. Je t'ai élevé. Je t'ai oint pour roi pour Israël. Et je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Dieu commence à rappeler. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela y était peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, les Hétiens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, les Hétiens, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison les malheurs contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes, pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Voilà la situation qui nous arrive à nous tous, qui étions dans une vie de souffrance, une vie de misère. Un jour, nous nous retrouvons dans une vie élevée. Nous nous retrouvons dans une bonne vie. Et nous commençons à nous moquer de l'Éternel. Voilà la situation qui arrive à une personne qui était rien dans la vie. Dieu t'a élevé, tu es devenu aujourd'hui un homme. Le monde te voit et t'apprécie. Dieu dit non. Ce que tu m'as fait, mon fils, je ne peux pas le supporter. Ce que tu m'as fait, mon fils, je ne peux pas le supporter. C'est pourquoi aujourd'hui, on va parler de l'ingratitude des mariés. L'ingratitude des mariés. David était dans la brousse. Dieu l'a ramassé. Saoul voulait le tuer. Dieu l'a protégé. Il dit, Saoul ne te tuera pas, je vais te protéger. Dieu l'a protégé contre Saoul. Mes frères, David n'était rien en fait. Il était cet enfant, le cadet, qui était en train de... Au fait, c'est comme si un enfant qui n'était pas fort, même pour faire l'armée. Parce que sa famille n'a pas trouvé bon de le trouver dans l'armée. Il est resté avec son père. En train d'élever les animaux. En train de chercher la nourriture pour les animaux. C'est ça le travail que David faisait. Il était dans l'odeur des excréments des animaux. Dieu l'a ramassé. Dieu est venu les ramasser, mes frères. David arrive au sommet. Il voit la gloire. David commence à envier les femmes. En fait, ce qui a fait tuer David, c'est l'impudicité, l'adultère, les désirs de la chair. C'est ce qui a amené la punition dans la maison de David. N'est-ce pas ce qui nous arrive? Tu avais bien commencé avec ta femme. Vous étiez bien avec votre femme. Vous aviez commencé une bonne vie. Aujourd'hui, tu as oublié tout ce que tu étais. C'est toi qui commences à donner des théories. Non, ma femme est impolie. Ma femme est impolie. Non, je vais... Aujourd'hui, tu as oublié que dans ta famille, vous dormiez 5 sur un petit lit comme ça, dans un petit salon, chambre-salon. Vous étiez en train de souffrir.
Aujourd'hui, c'est toi qui deviens orgueilleux pour commencer à pointer le doigt sur ton mari. Si tu joues, nous allons divorcer. Si tu joues, nous allons divorcer toi. Tu as oublié d'où tu es venu. Tu as oublié les prières que tu faisais à la montagne. Tu as oublié ce que tu pleurais chaque jour, matin, midi, soir. Seigneur, je vais me marier. Seigneur, je vais me marier. Aujourd'hui, Dieu te donne le mariage. Tu commences à jouer avec les mariages. C'est toi là qui dis que non, allons divorcer à la commune. C'est toi. Ou bien c'est une autre personne. Ou bien alors on a oublié. C'est vraiment toi qui dis ça aux gens. C'est vraiment toi qui commences à chanter partout. Il dit non, qu'est-ce que Dieu a fait pour ma vie? C'est toi. Pasteur, c'est toi qui commences à coucher avec des femmes dans un hôtel. C'est toi. L'argent de l'offrande. L'argent que Dieu te donne de l'offrande. Tu manquais à manger, pasteur. Tu étais maigre. Même les habits, tu n'en avais pas. Aujourd'hui, tu es véhiculé. C'est toi qui commences à coucher avec des femmes. C'est toi. Tu as oublié d'où tu es venu. Pourquoi la mémoire de l'homme a l'oubli? David avait oublié d'où il était venu. David avait oublié qui il était. Au fait, l'ingratitude, c'est d'oublier d'où tu es venu, ce que Dieu a fait pour toi, pour t'amener là où tu es aujourd'hui. Pourquoi les gens sont orgueilleux? C'est parce qu'ils oublient d'où ils étaient venus. Ils pensent qu'ils sont nés comme ça. Tu es né dans une voiture, tu es né aux États-Unis, tu es né tout ça. Tu oublies tout ce qui s'est passé avant que tu n'arrives aujourd'hui, là où tu es. Non, j'ai comme l'impression que tu as oublié. C'est pourquoi je voulais te rappeler. Non, je dois te rappeler. Dieu est venu rappeler à David. Pourquoi lui-même ne pouvait pas se rappeler que j'étais rien? Dieu m'a élevé. Pourquoi lui-même a oublié qu'il avait été délivré? Dieu parle de la délivrance. J'étais délivré de la maison de ton maître. Je t'ai délivré de la main de Saoul. Saoul voulait te tuer, David. Si tu ne sais pas, Saoul voulait te tuer. Je vais te rappeler. Ton oncle voulait te tuer. Ta famille cherchait à te tuer, à t'éliminer physiquement, à t'éliminer dans la sorcellerie. Il y en a qu'on a empoisonné. On voulait t'empoisonner. Dieu est venu en dernière minute. Il dit ne les tuez pas. Aujourd'hui, c'est toi qui as oublié. Non, c'est la question que Dieu a posée à David. David, tu as oublié d'où tu es venu? David, tu as vraiment oublié d'où tu es venu? Vraiment toi, David? Non, non, une autre personne, pas toi, David. Kabongo, bonjour. Kabongo, bonjour. Une autre personne, pas toi, David. Pas toi. Tu connais d'où tu es venu. Tu connais qui tu étais, David. Non, je peux comprendre une autre personne, mais pas toi. Je t'ai délivré. Je t'ai fait sortir de la honte, de l'humiliation, David. Toi, David, tu m'as oublié, moi. Tu m'as oublié, David. Georges Kabongo, merci beaucoup. David, tu m'as oublié. C'est toi qui commences à aller à l'hôtel. Tu as laissé ta femme, David. Tu pleurais. Tu disais, Dieu, j'ai besoin de me marier. Je veux aussi être. Seigneur, je veux. Tu as oublié. Merci beaucoup, Guélor, de me suivre à partir de l'Angola. Où est-ce qu'on te voit là? Dans un hôtel. Toi, dans un hôtel. Tu laisses ta femme. C'est toi qui commences à entrer dans un hôtel. Toi. Donc, je dis ceci. C'est toi qui es maintenant aujourd'hui dans un hôtel. Ministre, c'est toi qui commences à t'absenter à l'église. Un jour, on a demandé à un frère, il dit, frère, là au Canada, tu pries dans quelle église? Le frère a répondu, a dit, prier dans quelle église? Il dit, ah, prier. Je suis déjà au Canada. Tu veux prier encore pourquoi? Merci beaucoup, Kabongo, Georges. Prier. Moi, prier. Je suis déjà au Canada, je vais prier quoi? J'ai déjà mon diplôme d'État, je vais prier encore quoi? J'ai déjà mon travail, je vais prier quoi? Je suis déjà marié. Vos histoires de chanter là, ça ne me regarde plus. Papa, je dois m'occuper de mon mari. C'est toi qui commences à dire ça. Tu as oublié. Dieu a rappelé à David. David, tu as oublié? Tu as oublié d'où tu es venu?
Tu étais en train de fuir dans la forêt ici. Je t'ai délivré de la main de Saoul. Saoul voulait t'éliminer. Au fait, c'était un roi. Il avait la force, il avait l'armée. Il pouvait t'atteindre facilement. C'est moi qui avais bloqué Saoul de te tuer. Et maintenant, c'est toi qui commences à faire des avortements. C'est toi qui commences à tuer David. C'est toi. Non, je dis ceci, David. C'est toi qui commences à tuer les gens maintenant. Tu commences à faire des avortements maintenant. Tu as oublié d'où tu es venu. Chaque jour, tu pleurais, montagne après montagne. Seigneur, je vais me marier. Seigneur, je vais me marier. C'est toi qui pointes aujourd'hui le doigt à ton mari pour dire, on va divorcer. C'est toi. Ou bien c'est une autre personne. Hey, on va aller au tribunal. C'est toujours toi. Ou bien tu as oublié. Non, à un certain moment, Dieu, il nous rappelle. Je t'ai ramassé dans les odeurs des animaux, les excréments des animaux. C'est là que je suis venu te ramasser, David. C'est là que je suis venu te ramasser. C'est toi qui as oublié aujourd'hui. Dieu n'est pas content. Ta conduite actuelle, Dieu n'est pas content. Seigneur, donne-moi les enfants. Seigneur, donne-moi les enfants. Dieu te donne des enfants. C'est toi qui commences à négliger tes enfants. Ta femme a fait plusieurs années, ne mettait pas au monde. Tu es allé pasteur après pasteur. Aujourd'hui, Dieu t'a donné l'enfant. C'est toi qui commences à négliger ces enfants. L'argent qu'on te donne, tu commences à donner aux putes. Dieu avait refusé de te donner les enfants. Il te les avait donnés. Aujourd'hui, tu commences à négliger ces enfants. Regarde comment est-ce que tu tapes tes enfants. Regarde comment est-ce que tu maltraites tes enfants. Tu as oublié. J'appelle tous les mariés de venir ici. Venez écouter ce que Dieu va vous dire. Je vous donne un deuxième verset. C'est une histoire qui se trouve dans Luc 17. Vous pouvez commencer par le verset 12. Luc 17, commencez par le verset 12. Eux-mêmes ont vu Jésus de loin. Ils ont crié, aie pitié de nous. Ils étaient 10. C'était des lépreux, des gens qu'on chasse du pays. On dit, vous ne pouvez pas habiter avec nous pour n'avoir rien fait. Mon frère, aujourd'hui, vous avez la chance, hein, certaines maladies, même si vous êtes malade, vous avez certaines maladies, vous êtes là. Dans le temps, à l'hôpital, il y avait un endroit qu'on appelait isolement. Si on te met là, c'est que tu as une maladie qui est très contagieuse, par exemple la tuberculose. On a interdit tout le monde à aller de ce côté-là. Vous allez souffrir de la tuberculose. Et nous, on savait que si quelqu'un va à l'isolement, c'est que c'est grave. Tu es isolé. Une maladie de honte. C'est comme ça qu'on considérait cette maladie. Et ces gens avaient une maladie de honte. Si vous avez cette maladie, on vous chasse du pays, on vous met en dehors du camp. Vous n'allez pas vivre avec nous. Vous avez un endroit où vous allez vivre. Même ici dans la ville de Kinshasa, il y a un endroit où on a prévu pour les lépreux. C'est là au bord du fleuve. Au bord du fleuve là, c'est là qu'on a prévu un endroit pour les lépreux. On les a éloignés. Il dit, vous les lépreux, vous allez vivre ici. Qu'est-ce que ces gens ont fait? Ils ont tué quelqu'un? Sont-ils des bandits? Tout simplement à cause de la maladie, parce que la maladie est très contagieuse. On les a mis là-bas. C'était ça le cas de ces lépreux. On les a éloignés. On les a mis là-bas. Restez là-bas. Ne quittez pas ici. Si vous quittez ici, nous vous arrêtons. Vous faites la prison. Ou bien alors nous vous tuons. Parce que vous avez la lèpre. Ont-ils demandé d'avoir la lèpre? C'est une maladie comme toute autre maladie. Est-ce qu'être malade, c'est quelqu'un qui décide d'être malade? Mais on te chasse comme ça, tu n'as rien fait, on te chasse. Ces gens ont dit, ah, nous avons appris qu'il y a un monsieur qui guérit là les gens.
Il guérit les gens. Ok. Quand ils ont vu, hey, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Ils ont vu, ah, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus s'est arrêté. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes des lépreux. Nous ne pouvons plus vivre dans la ville. Nous ne pouvons plus faire ça. Nous ne pouvons plus, on peut même plus se marier. Il n'y a personne qui va accepter de nous pour nous marier. C'est-à-dire tel que nous sommes ici, nous allons mourir sans enfants. Nous allons mourir parce que personne ne va accepter qu'on marie sa fille. Nous allons mourir sans travail. Personne ne va nous accepter au travail. Nous allons mourir sans champ. Personne ne va accepter même si on faisait les champs. Personne ne va accepter de prendre nos nourritures à nous pour manger parce que nous avons la lèpre. Nous sommes là des indésirables de la société. Personne ne nous considère. Personne ne nous voit. Personne. Personne. Nous sommes comme ça, Jésus. Si tu ne nous sauves pas, si tu ne nous sauves pas, Jésus, Jésus, si tu ne nous sauves pas, nous resterons comme ça toute notre vie. Jésus, Jésus, nous allons rester comme ça, papa. Aie pitié de nous. Regardez notre lèpre. On ne peut même pas rien faire. Si on va, les gens n'achètent pas. Si on travaille, les gens ne nous prennent pas. Tout ce qu'on fait, même si nous nous disons que nous allons faire telle activité, les gens n'acceptent pas. S'il n'y a pas d'aide, s'il n'y a pas quelqu'un pour nous donner à manger, nous souffrons, nous mourrons. Est-ce que vous comprenez? Moi, je traverse des moments très difficiles. Ton mari est intéressé par les dehors. Ce n'est pas grave. Ce ne sont pas des moments difficiles. Bénis Dieu. Pour un enfant de Dieu, il n'y a pas de moments difficiles. Suis et tu vas comprendre ça. Alors, Jésus a dit, ok, il a eu pitié d'eux. Parce que ce sont eux-mêmes qui ont dit, aie pitié de nous. Jésus a eu pitié d'eux. Jésus a eu pitié d'eux. Jésus a eu pitié d'eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, vous êtes guéris. Allez vous présenter chez les sacrificateurs. Parce que pour que la lèpre soit acceptée que tu es guéri, c'est les sacrificateurs qui pouvaient dire un mot. Il dit non, ce monsieur est guéri, vous pouvez le réintégrer dans la société. C'était comme ça. Bien alors, sans les sacrificateurs, si les sacrificateurs n'ont pas encore dit, c'est-à-dire, pendant ce temps, celui qui était spécialiste de la lèpre, c'était des sacrificateurs. Ce sont eux qui connaissaient si la lèpre est guérie ou bien si la lèpre est encore là. C'était des sacrificateurs. Jésus a dit, allez vous présenter chez les sacrificateurs et puis votre lèpre va terminer. La Bible dit, chemin faisant, ces gens s'étaient retrouvés guéris. Ils sont partis. Ils étaient 10. Suivez-moi ce que je vais vous dire. C'est très important ce que je vous dis là. Ils étaient combien? 10. Quand ils arrivent, ils sont guéris. Tous sont guéris. Ils ont commencé à fêter. Ouais, on a réintégré la société. On peut maintenant travailler. Nous pouvons aussi nous marier. Donc nous pouvons aussi. Nous aussi nous pouvons. Ce que tout le monde fait, nous aussi nous pouvons faire. Mon Dieu, nous pouvons aussi faire ça. Mon Dieu, nous sommes guéris. Nous pouvons aussi vendre. Nous pouvons aussi travailler. Notre vie est revenue normale. Dieu a restauré. Dieu a restauré. Dieu a restauré. C'est fini, non? Jésus était au même endroit. Ce jour-là, il ne s'était pas déplacé. Après leur guérison, il attendait. Il dit, je vais attendre. Je vais voir leur esprit. Jésus attend. Il attend. Il attend. Puis, pendant qu'il était là, il voit un lépreux venir. Le lépreux l'a retrouvé. Et Jésus lui a posé la question. C'est toi qui peux nous donner le témoignage. Est-ce que quand je priais pour vous tous là, tes amis ont-ils été guéris ou non? Tous ont été guéris. Ah bon? Donc, il n'y a que toi qui es revenu pour me donner gloire. Il n'y a que toi qui es revenu pour me dire merci. Donc, c'est seulement toi. Parmi tous ces gens qui ont été guéris, c'est seulement toi qui es venu me dire merci. Eh bien, tu peux aller. Ta foi t'a sauvé. Ça avait fait mal au Seigneur que sur la terre, il n'y ait que 10% de reconnaissance. Et parmi les 10, toi aussi tu es. Non, toi tu n'es pas là parmi les 10. Donc, si tu es de 10 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui reviendra te dire merci. C'était ça la leçon de Jésus.
Si tu aides 100 personnes, il n'y a que 10 personnes qui viendront te dire merci. C'est-à-dire, la reconnaissance sur la terre, elle est de 10% pour tous les gens que tu as aidés. Il n'y a que 10%. Les 90% vont partir, ne te diront jamais merci. C'est la leçon que Jésus nous a donnée. Une façon de nous dire aussi que si vous faites du bien aux gens, ne comptez pas les retours. Ne comptez pas que ces gens vont vous dire merci demain. Non, ne comptez pas. N'espérez pas que ces gens vont vous dire merci. Non, ne comptez pas. Ces gens n'ont pas le temps de venir vous dire merci. Vous pouvez être pasteur, vous avez prié pour plusieurs personnes, vous avez aidé plusieurs personnes. Ils ne vous diront jamais merci. Vous pouvez être partenaire, vous avez aidé plusieurs pasteurs. Le jour où vous allez tomber, vous n'avez plus rien. Les mêmes pasteurs vont vous oublier. Vous allez les appeler au téléphone, ils ne viendront pas. Même les pasteurs sont ingrats. Même les fidèles sont ingrats. L'ingratitude, c'est tout le monde. Le peuple est ingrat vis-à-vis des autorités. Les autorités sont ingrates vis-à-vis du peuple. C'est partout. L'ingratitude, c'est partout. Mais au moins, Jésus a donné les pourcentages. Il y a 10% de gratitude et 90% d'ingratitude sur la terre des humains. Quand vous aidez les gens, ayez déjà dans la tête, c'est-à-dire tous ces gens que je suis en train d'aider là, il n'y a que 10% qui me diront merci. Et les 90% ne me diront jamais merci. Ça, si tu n'as pas ça, tu vas souffrir. Tu ne vas plus aider les gens, tu vas te dire non, 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 moi je n'aiderai plus personne. Non, non. Tu prépares-toi déjà moralement. Que quand tu es en train d'aider quelqu'un, ne t'attends pas au retour, que la personne viendra te dire merci. Non. Fais-le au nom du Seigneur Jésus. Dieu va te récompenser. C'est ce que Jésus était en train de faire. Jésus nous a donné une grande leçon pour dire que nous, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, dans ce monde ici, c'est moi qui ai créé ce monde. Je connais les humains. Les humains tels qu'ils sont là, ils n'ont que 10% de reconnaissance. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? J'étais en train de suivre une conversation. Une femme a sorti l'argent pour faire soigner sa sœur. Les jours qu'ils ont eu des petits problèmes, la sœur lui a posé la question, toi là, tel que tu es là, qu'est-ce que tu as déjà fait pour ma vie? La petite sœur lui a dit, mais tu étais malade ici. Ton pied là, on allait le couper. C'est moi qui ai sorti l'argent pour qu'on puisse te soigner. Aujourd'hui, c'est toi qui dois me dire ça. Et elle écoutait la réponse. Je t'avais demandé ton argent pour me faire soigner. Moi, je t'avais demandé ton argent pour me faire soigner. Je t'ai déjà demandé l'argent. Il fallait laisser. Quelqu'un d'autre allait le faire. Quelqu'un d'autre allait le faire. Mais en même temps, tu es déjà guéri de son argent. L'ingratitude. Malheureusement, cette ingratitude se retrouve parmi les mariés. Cette ingratitude se retrouve parmi les mariés. Est-ce que je peux maintenant commencer pour vous montrer les 20 ingratitudes des mariés? 20. Le mariage fait pleurer plusieurs personnes, tout simplement à cause de l'aveuglement. Beaucoup ne voient pas les grâces que Dieu répand dans les mariages. Nous vous en donnons seulement quelques-unes pour nous aider à dire merci à Dieu. Regardez les grâces que Dieu répand chez les mariés. Mais les mariés regrettent, je vais divorcer. Je ne vois pas ce que... Je ne vois le mariage est mauvais. Hein? Et les enfants, ne vous précipitez pas à faire le mariage. Il n'y a rien de spécial dans le mariage. Quelle ingratitude. Il n'y a rien de spécial dans le mariage. Ok. Essayez un peu de voir ce que Dieu fait pour nous. Nous les mariés. Vous allez voir, vous allez compter le nombre de choses que Dieu fait pour nous. Première chose, si tu as fait un bon choix d'une femme ou bien d'un mari, c'est une grâce de Dieu. Pourquoi? Plusieurs hommes ont épousé Jézabel et plusieurs autres ont épousé Nabal. Un mari qui les frappe, c'est un catcheur qui l'a épousé. C'est un boxeur qui l'a épousé. Vous la trouvez chez elle. Vous lui dites, mais ton mari te frappe pourquoi? Oh non, parce que je suis allé à l'église, je suis rentré avec 10 minutes de retard. Alors il m'a dit que non, j'étais avec des hommes. C'est pourquoi il m'a frappé. Je lui ai dit non,
Il y avait un problème d'embouteillage. Il n'y a pas question d'embouteillage. Tu devrais faire les pieds. Toum, 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 toum. Il te frappe parce que tu as fait 10 minutes. Quand tu as fait un bon choix d'une femme avec qui vous vivez en paix, bénis le Seigneur. Quand tu as un mari qui prend soin de toi, qui s'occupe de toi, qui te montre même son salaire, bénis le Seigneur. Dis merci à Dieu. Mais toi, tu ne vois pas ça. Ton mari s'occupe bien de toi. Tu ne vois pas ça. Ta femme s'occupe bien de toi. Peut-être que tu n'as jamais vu ce qu'on appelle faire souffrir un mari. Il y a des hommes qui souffrent, mon frère. Il y a des femmes qui souffrent, ma soeur. Toi, tu ne souffres pas. Tu as un bon mari. Il y a une femme qui m'a dit, pasteur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas mon mari. Il rentre chaque jour à 22 heures. Chaque jour à 22 heures. Mais le travail se termine vers 16h, 17h. Si je mets l'embouteillage, donc il pouvait venir à la maison à 19h. Mais chaque jour, il est à la maison à 22h. J'ai dit, ah, ma fille. Et alors, oui, je pense que je dois divorcer. Tu dois divorcer, pourquoi? Parce que ton mari arrive à 22h. J'ai posé la question. Il a déjà découché? Non, non, en tout cas découché, non, il ne découche pas. Mon mari ne découche pas. Lui, c'est seulement rentré à 22h. Il dit, hey. Et pendant ce temps, j'ai un dossier d'un mari qui a fait une semaine sans revenir à la maison. J'ai dit, ah, mais regarde ce cas ici. Son mari a fait une semaine, il n'est jamais rentré à la maison. Comment? Une semaine. Mais alors, elle l'a dit, et maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, elle prie pour son mari, pour que le jour où son mari va rentrer. Ah bon? Donc moi, je pensais que je souffre. Il y a des gens qui souffrent plus que moi. Ah, c'est ça le problème. Écoute, tu as une bonne femme, mon frère. Tu sais pourquoi tu penses que ta femme est mauvaise? C'est parce que tu n'as jamais rencontré une mauvaise femme de vrai. Tu ne l'as jamais rencontrée. Tu as déjà rencontré une femme qui frappe son mari? Tu as déjà rencontré une femme qui frappe son mari sérieusement, son mari par terre, le sang partout? Tu as déjà rencontré une femme qui blesse son mari avec le couteau? Ta femme ne le fait pas. Elle se soumet à toi. Mais malgré ça, tu vas chanter partout. Ma femme est mauvaise. Ingrat. Tu chantes partout que ton mari est mauvais. Tu connais ce qu'on appelle un mauvais mari? Non, je te pose la question. Tu connais vraiment ce qu'on appelle un mauvais mari? Ton mari te frappe? Non. Il te prive à manger? Non. Il découche? Non. Et il est mauvais. Tu veux divorcer à cause parce qu'il rentre à 22 heures. C'est ça la raison que tu veux divorcer. Tu ne veux pas prier même pour lui. La seule solution que tu as en tête, c'est divorcer parce qu'il rentre. Oui, papa. Parce que moi, là, je n'arrive plus à supporter. Tu n'arrives pas à supporter. Va alors rester avec ta mère. C'est là que tu vas supporter. Quand tu vas arriver chez ta mère, ton mari n'est plus là. Tu vas encore demander Dieu. Oui, Seigneur, je vais seulement retourner avec mon mari. Ah bon? Tu avais dit que tu vas divorcer. Ingratitude. Tu ne connais pas ce qu'on appelle un mauvais mari. Tu ne connais pas ce qu'on appelle. Même quand tu me dis là, oh non, mon mari, il sort, tu as fait une semaine qu'il ne rentre pas à la maison. Je vais te poser une autre question. Est-ce qu'il t'envoie l'argent à manger? Eh bien, oui, oui, chaque jour, lui s'occupe bien de ses enfants en tout cas. Ah, ok. Bénis le Seigneur même pour ça. Parce qu'il y en a d'autres. Il est parti. Même l'argent à manger, tu ne vois pas. Il paye même plus le loyer. Tu commences à te débrouiller. Bénis Dieu pour ça. Dans tous les angles, il y a toujours une occasion de bénir Dieu. Tu as fait un bon choix, bénis Dieu. 2. Trouver de l'argent pour tenir le mariage est une grâce. Beaucoup ont divorcé par manque de moyens. Si vous avez l'argent dans votre foyer pour payer le loyer, trouvez la provision dans la maison. Vous débarrassez de toutes les charges familiales. Chaque dimanche, allez vous incliner pour dire merci à Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? Chaque dimanche, allez vous incliner pour dire merci à Dieu.
La nourriture est très difficile à trouver, mes frères. Payer le loyer, c'est très difficile. Nous sommes dans un pays où le chômage est à peu près à 60%. Il y a 60% des chômeurs dans un pays de 120 millions d'habitants. 60% des chômeurs. De gens qui n'ont pas de travail. De gens qui se réveillent le matin, qui vivent par la grâce. Qui terminent la journée par la grâce. Mais toi, tu as la grâce d'avoir de l'argent pour tenir ton foyer. Vous payez les 2 bouts du mois. Le locataire vient, le bailleur vient, vous lui donnez son argent sans problème. Vous avez l'argent de Minerval pour vos enfants. Vous avez l'argent pour payer la nourriture, même pour aller dans un petit restaurant. Est-ce que vous comprenez? Non. Si la grâce n'existe, bloquez-moi ce monsieur-là, s'il vous plaît. Rambuteau, premier. Si la grâce n'existe pas, va chercher là où tout ça, va te débrouiller. Personne n'est appelé dans ce live. Tu peux partir. Retire-toi de ce live. Au lieu de t'humilier pour qu'on te bloque. La grâce n'existe pas. La grâce n'existe pas. Que Dieu t'aide à comprendre la grâce. Le jour où tu comprendras, tu diras et dis oui, Seigneur, pardonne-moi, je n'avais pas compris. Bloquez-moi ce monsieur-là. Faites-le sortir dans ce live. Il va nous déranger pour rien. Trouvez de l'argent pour tenir. Mon frère, au moment où je te parle, il y a plusieurs personnes qui viennent de quitter. Ils viennent de se séparer. Le mari a dit à sa femme, toi, tu vas d'abord chez toi à la maison. Moi aussi, je me débrouille là où je vais habiter. Au moment où je te parle, les maris qui étaient mariés, tout le monde a vu comment il était marié. Il dort avec ses amis. La femme est rentrée dans sa famille. La femme est rentrée dans sa famille. Mais toi, tu continues à vivre avec ton mari. Depuis que tu avais quitté ta famille, jamais un jour vous vous êtes séparés parce qu'on vous a chassé dans un problème de loyer. Non. Bénis le Seigneur, ma soeur. Avoir l'argent pour tenir un foyer, ce n'est pas facile. Avoir l'argent pour tenir un foyer, ce n'est pas facile. Si Dieu vous a donné un peu d'argent, Dieu vous a donné un peu d'argent. Si Dieu seulement vous a donné un peu d'argent, profitez-en. Bénissez le Seigneur, mes frères. Soyez reconnaissants envers Dieu. Avoir l'argent pour tenir un foyer n'est pas facile. Plusieurs personnes sont en conflit chaque jour à cause des problèmes d'argent. Pour quel argent? Le mari a laissé $10. Et la femme a dépensé tous les $10. Vous trouvez, ils sont en train de se chamailler, de se battre pour $10. Mais vous, là, des fois, il arrive que vous avez oublié $10 dans la poche. La femme est en train de laver les habits, elle suture comme ça $100. Elle dit, ah, j'ai trouvé $100 dans ta poche. $100. Ah, je ne sais pas. Vous avez déjà vu quelqu'un oublier $100 dans la poche? Vous avez déjà vu quelqu'un oublier $10 dans la poche, $20 dans la poche? Aujourd'hui, c'est comme ça que tu es. Tu as la facilité d'avoir l'argent. Plusieurs personnes n'ont pas cette facilité, mon frère. Bénis Dieu. Profite de l'occasion que je t'ai dit aujourd'hui pour bénir Dieu. Quand tu vois que j'ai quand même des moyens pour faire étudier mes enfants, ne crois pas que tu es l'homme fort. Non. Il y a des hommes qui travaillent plus que toi. Il y a des hommes qui cherchent plus que toi. Il y a des hommes qui se débrouillent plus que toi. Ils sont courageux plus que toi. Ils ne sont jamais arrivés à ce que toi tu as. Ils ne sont jamais arrivés à trouver ce que toi tu trouves. Ecclésiaste s'étonne. Il dit, j'ai trouvé des hommes insensés en train de manger le pain, mais des hommes sages, affamés. Des hommes intelligents en train de mourir de faim. Il est arrivé un moment dans ce pays, vous trouvez des enseignants en train de pleurer. Ils ont étudié, ce sont eux qui donnent l'intelligence aux enfants, en train de pleurer, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de salaire. Mais vous trouvez un homme au coin là, il n'a même pas étudié, il ne connaît même pas calculer. Il est en train de nourrir ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Non, s'il vous plaît. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants, s'il vous plaît. Si vous avez un peu d'argent pour tenir votre foyer là, soyez reconnaissants. Troisième chose, vivre longtemps dans les mariages est une grâce. Il y en a qui ont fait 1 mois seulement de ce mariage, puis ils ont divorcé.
Vous avez combien d'années de mariage? Regarde les imperfections de ton mari. Regarde les imperfections de ta femme. Est-ce que vous pensiez même que vous allez arriver jusqu'à cet âge que vous avez de mariage? Vivre longtemps dans les mariages, mari et femme, vous venez de deux éducations différentes. Et vous avez tenu ces mariages jusqu'à aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, c'est une grâce. C'est une grâce. Moi, j'ai fait combien déjà? 2005, 2025, 20 ans de mariage. 20 ans. En tout cas, j'ai bien vécu pendant 20 ans. Je n'ai pas connu beaucoup de problèmes de mariage. Non, je n'en ai pas connu beaucoup. C'est une grâce que Dieu m'a faite. J'ai trouvé une bonne femme. Elle aussi, c'est une grâce que Dieu lui a faite. Elle a trouvé certainement un bon mari. Voilà pourquoi nous avons tenu. Dieu nous a fait grâce de vivre jusqu'à cet âge. Il y a des gens, 2 mois après le mariage, ils ont divorcé. J'ai vu un mariage, ils ont fait 1 semaine, ils ont divorcé. Une semaine de mariage, ils ont divorcé. Dans mon pays ici, il y avait un mariage qui avait divorcé après 6 mois. Qu'est-ce que ces gens avaient fait? Ces gens avaient fait le mariage dans l'avion. Ils ont loué l'avion pour faire le mariage. On a filmé tout dans l'avion. Vous imaginez quelqu'un qui loue l'avion. Ils font le mariage dans l'air. On va les faire promener dans l'air. L'avion est en train de circuler. Les prêtres bénissent le mariage en l'air. Tout s'est fait en l'air. Et tout ça, les gens ont mangé. Ils ont tout préparé dans l'air. Dans l'avion. Un mariage dans l'avion. Combien d'argent il a dépensé pour ce mariage? C'était le plus grand mariage jamais connu dans le pays. Mais 6 mois après, ceux qui ont fait le mariage dans l'avion, ils avaient divorcé. Ils n'étaient plus ensemble. 6 mois seulement après, ils avaient divorcé. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? 6 mois de mariage. Mais vous en avez fait combien? Il y en a qui ont fait 1 année de mariage. Ils ne sont plus ensemble. Sans enfants. L'homme est resté sans histoire. La femme est restée sans histoire. Avec des photos. Je m'étais marié. Hein? Je m'étais marié. 1 année seulement. Le mariage n'existe plus. Jusqu'aujourd'hui, le mari a pris une autre décision. La femme, elle est là. Elle n'a personne d'ailleurs. Tout le monde qui l'approche, elle était déjà mariée. C'est une femme problématique. 1 année. J'ai vu des mariages se terminer après avoir doté. L'homme vient de terminer la dot. Après quelque temps, la maman dit non, pas cette femme. Mais la dot, on fait, laissez-les même cette dot-là. Tu ne vas pas épouser cette femme. Mais toi, on est venu doter. On est venu te prédoter. On a doté. Vous êtes parti au mariage. Et vous avez eu des enfants. Et jusqu'aujourd'hui, vous avez des enfants. Bénis le Seigneur. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Vous voyez, quand on vous dit de faire l'action de grâce, vous faites l'action de grâce pour un bon choix que j'ai fait dans ma vie. Vous faites l'action de grâce pour l'argent que nous avons tenu pour élever ces enfants. Vous faites l'action de grâce aussi pour le nombre d'années que vous avez fait dans les mariages. Mais ce n'est pas fini. Je vous donne 20 actions de grâce que vous devez faire à Dieu. Quand vous dites que non, je ne vois pas ce que Dieu a fait dans ma vie, mais je te donne 20 choses que Dieu a déjà fait dans ta vie. À toi de réfléchir maintenant pour voir si je mens. Tu es sûr que tu mérites de vivre longtemps avec ton mari. Alors pourquoi les autres ont divorcé? Pourquoi les autres ont perdu leur mariage? Tu avais des amis. Vous aviez commencé ensemble le mariage. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Où sont tes amis? Tu t'es déjà posé la question? Bénis le Seigneur. Si jusqu'aujourd'hui, tu continues à vivre avec ton mari, après de longues années, j'ai vu des gens qui se sont séparés 11 fois. Mais au finish, ils sont restés dans leur vieillesse ensemble. 11 fois de séparation. Donc le mari a chassé la femme. Aujourd'hui, la chasse, ils vont se séparer pendant 2 ans. Et puis, ils reviennent encore ensemble. La femme part. 2 ans après, la femme va aimer encore d'autres hommes là-bas. L'homme aussi va aimer d'autres femmes et tout ça. Quelque temps après, ils se rencontrent encore. On revient dans les mariages. Ils ont fait ça pendant 11 fois. Finalement, ils se sont dit, non, on ne va plus se séparer. On va seulement vivre ensemble. Vous comprenez? Ce mariage a été sauvé de justesse. Bénissez le Seigneur si vous avez fait longtemps dans les mariages. Sans séparation, sans bagarre. Ou alors vous vous êtes séparés à un moment, mais Dieu vous a mis ensemble.
Bénis le Seigneur, que tu continues aujourd'hui à être dans ton mariage. Le plan du diable, le plan parfois de certaines personnes, c'était que tu te sépares de cet homme, que tu te sépares de cette femme. Il ne voulait pas de votre mariage. Mais aujourd'hui, jusqu'à ce jour, Dieu vous a aidé. Vous êtes ensemble. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Quatrième action de grâce. Avoir des enfants dans les mariages est une grâce, car beaucoup ont mis fin à leur mariage à cause de la stérilité. J'en ai parlé hier. Vous avez des enfants? Bénissez le Seigneur. Vous avez des enfants? Bénissez le Seigneur. Je sais. Je sais que vous allez me dire, non mais pasteur, est-ce que c'est Dieu? Oui. C'est Dieu qui donne des enfants à d'autres et d'autres n'en ont pas. C'est Dieu. Moi, aujourd'hui, je ne veux pas condamner. Bah, pourquoi ce n'est pas toujours une malédiction. C'est Dieu qui refuse de donner les enfants. Il sait pourquoi. Dieu sait pourquoi il ne donne pas aux uns les enfants, pourquoi il donne aux autres les enfants. Je ne peux pas venir vous condamner. La Bible dit, Dieu l'avait rendu stérile. Comment Dieu peut rendre une femme stérile? Dieu l'avait rendu stérile. Comment, toi Dieu, tu crées une femme avec son corps, tu lui donnes tout et puis tu la rends stérile? Pourquoi? Pourquoi seulement Dieu peut faire ça? Il est souverain, mon frère. Qu'est-ce que je veux faire? Mais au moins à toi, Dieu a fait grâce que tu aies eu des enfants. Bénis-le. Parce que ce que toi tu as, beaucoup de gens sont encore dans les hôpitaux, en train de chercher, ils n'en ont pas eu. Et tu ne comprends pas. Beaucoup de gens sont en train de chercher ce que toi tu as facilement, ils n'en ont pas eu. Beaucoup aujourd'hui sont en train de chercher la grossesse avec des opérations chirurgicales. Il faut qu'on opère les myomes, il faut qu'on enlève ceci pour qu'on ait un premier enfant. Ils n'en ont pas eu. Toi, tu les as eu avec facilité. Premier enfant sans problème. D'ailleurs, tu as couché par la voie basse. Deuxième enfant par la voie basse. Troisième enfant par la voie basse. Sans césarienne. Ton ventre là n'a jamais connu de césarienne. Tous les enfants, tu les as eu normalement. Quelle grâce. Quelle grâce. Il y a des gens qui ont eu un enfant. Le docteur lui dit, tu dois arrêter de mettre au monde maintenant. Parce que toi, pour toi, c'est dangereux d'avoir encore un autre enfant. C'est le docteur qui interdit. Mais toi, tu les as eus sans docteur, sans quoi. Il y a même des femmes qui ont mis au monde à la maison, sans intervention des infirmiers. Ah! Ah! Quelle force! Sans intervention des infirmiers, elle a mis au monde à la maison. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué pour le nombre d'enfants qu'il t'a donné. Bénis le Seigneur. C'est une action de grâce que tu dois faire à Dieu. Une action de grâce. Je te donne 20 actions de grâce que tout marié doit faire. Tu vois, quand on dit bénissez le Seigneur, vous arrivez à l'église. Seigneur, je te bénis pour tout. Dieu ne nous bénit pas pour tout. Il nous bénit en détail. Dieu ne nous bénit pas en gros. Dieu ne nous bénit pas en gros. Il nous bénit en détail. Cinquième action de grâce. Avoir des enfants sans défaut corporel ou trouble psychique, sans maladie héréditaire ou incurable est une grâce, car beaucoup sont chaque jour dans des hôpitaux, chaque semaine, à cause de la santé de leurs enfants et des dépenses de millions pour la santé, alors que tout un mois, toute une année, tu n'as presque rien dépensé pour la santé de la famille. Rien. Je vous dis la vérité, il y a des familles où vous venez de faire une année sans amener un seul enfant à l'hôpital. Mon frère, je ne sais pas si vous êtes comment, hein? Vous venez de faire une année sans amener un enfant à l'hôpital. Oh, il y a des jours où vous allez à la pharmacie. Chez nous, ici, la pharmacie, tout le monde peut acheter des médicaments, c'est autorisé. Vous n'avez pas besoin l'automédication est autorisée. Et si je suis malade, je n'ai pas besoin de l'ordonnance médicale. L'enfant fait la fièvre la nuit. Je vais à la pharmacie le matin. Vous comprenez? Je vais à la pharmacie le matin. J'achète un comprimé de 200 francs. Donc, moins de 0,0.5 $. Je donne à l'enfant. Et puis, la journée, l'enfant commence à jouer. C'est fini. La fièvre est partie. Ah! Tu as fait quoi?
Tu vois cette même fièvre. Il y a un enfant qui est parti à l'hôpital. Demain, on a remarqué que l'enfant n'a plus de sang. On doit remettre le sang. Et 2 jours après, le sang est terminé. 3 jours après, le sang est terminé. C'est chaque jour qu'ils achètent le sang. La même fièvre que ton enfant a fait là. Toi, tu as soigné ça avec 200 francs. Toi, tu as soigné ça avec 500 francs. Cette même fièvre-là, l'autre enfant, il est à l'hôpital chaque jour. On remet le sang. Il y a des parents qui ont mis au monde des enfants, qui ont des problèmes des yeux dès l'enfance. Ils sont obligés de voir des spécialistes, des occultistes, des oculistes. Vous voyez un peu. Ils voient des oculistes chaque jour. Il y a des enfants qui ont des problèmes de dents. Il y a des enfants, chaque jour, ils ont des problèmes de cœur. Ils ont des problèmes de pieds. Ils sont obligés chaque jour de voir un médecin pour se soigner. Chaque jour obligés de voir un médecin pour soigner. Mais tu as fait une année, une semaine, un mois, sans que tu amènes aucun enfant à l'hôpital. Et tu dis, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. Hein? Ah mon Dieu, quelle ingratitude. Est-ce que tu vois ce que tu es en train de voir? Est-ce que tu comprends vraiment? Tu connais ce que veut dire rester avec l'enfant à l'hôpital? Tu ne dors pas à la maison. Et certains hôpitaux, on ne vous donne pas un lit pour dormir. Hein? C'est une natte. Et dans nos pays comme ça, beaucoup d'hôpitaux sont dans un endroit où il y a beaucoup de moustiques. Vous dormez là, ce sont des moustiques qui vous piquent toute la nuit. Mais vous attendez votre enfant qui est malade. Vous attendez votre mari qui est malade. Vous attendez votre femme qui est malade. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais vous avez fait une année. Vous avez fait 6 mois sans amener aucun enfant à l'hôpital. Il suffit seulement que vous achetez un petit comprimé de la pharmacie. L'enfant est guéri. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu est en train de faire pour vous? Chers mariés, venez ici. Ne quittez pas. Chers mariés, soyez là. Ne quittez pas. Soyez là vraiment. Est-ce que vous comprenez? Des petits comprimés là, de moins de 1000 francs, tu as donné à l'enfant. Calme. Les autres ont tenté ce que tu as fait. Un petit comprimé, la fièvre augmente. Et même ils se sont dit, ça on doit aller à l'hôpital. Ça ne va pas. Ça en tout cas là, on doit aller à l'hôpital. Ils sont partis à l'hôpital. Facture, facture, facture. Toutes les petites économies qu'ils avaient dans la maison, c'est terminé. Ils avaient prévu d'acheter un congélateur. Ils ne savent plus acheter le congélateur. Ils avaient mis pour acheter une parcelle. Ils ne savent plus acheter la parcelle. Ils avaient mis ça pour acheter une voiture. Ils ne savent plus acheter la voiture. Parce que la maladie de l'enfant a tout pris. La maladie du mari a tout pris. La maladie de la femme a tout pris. L'argent est parti. Mais toi, tu fais une année sans aucune maladie. Et quand on te dit, va rendre grâce à Dieu, va donner même quelque chose à Dieu pour lui dire merci. Achète même des chaises pour l'église. Achète même des papiers mouchoirs pour l'église. Achète même des papiers serviettes pour l'église. Non! Les pasteurs aiment l'argent. Les pasteurs sont cupides. Ah bon? C'est vrai. Nous sommes cupides. C'est pas nous, nous sommes des représentants de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné ce travail que nous faisons. Quand tu me vois là, ne me vois pas moi. Moi, de moi-même, là, j'avais refusé ce travail. C'est Dieu qui m'avait dit, tu vas me servir. Vous refusez, il vous force et dit, tu vas me servir. Je t'ai choisi, c'est toi qui vas me servir. Vous allez faire quoi? C'est un choix. Il nous a imposé. On le fait. Et après, quand il nous a imposé, nous avons trouvé le bonheur d'être serviteurs de Dieu. Alors quand toi, tu me vois, tu me taxes de voleur. C'est un voleur. Tout simplement parce que Dieu te pousse à lui rendre grâce. Et moi, je ne suis là que pour recevoir de la part de Dieu. Je deviens voleur. Parce que je reçois l'action de grâce de Dieu. Le Dieu qui t'a soigné. Le Dieu qui soigne tes enfants. Le Dieu qui protège tes enfants. Tu es venu lui rendre grâce. Je deviens directement voleur. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris comment la vie marche. Peut-être un jour, si aujourd'hui tu n'arrives pas à ouvrir les yeux, Dieu t'aidera à ouvrir les yeux. Un jour, tu finiras par ouvrir les yeux. Tu comprendras ça peut-être en retard. Un enfant. Tu as des enfants à la maison. Tu as des enfants à la maison. Une année. Une année, mon frère. Une année. Aucun enfant à l'hôpital. Une année. Tu connais ce que veut dire l'hôpital? Tu connais combien une maladie peut te faire dépenser à l'hôpital? Mais tout ton salaire du mois peut partir. Le salaire de 6 mois peut partir. Il y a des maladies de 600 $. Il y a des maladies de 1000 $. Il y a des opérations qui peuvent coûter 50 000 $. Il y a des examens médicaux qui demandent 900 $. Mon frère, examen médical 900 $, pas les soins. Examen médical seulement, 900 $. Et Dieu n'a rien fait pour moi.
Tu connais combien d'économies Dieu a fait pour toi? En t'épargnant seulement des maladies. Tu connais combien d'économies Dieu t'a aidé à garder en t'épargnant seulement de la maladie dans ta maison? En t'épargnant des accidents. Tu connais combien tu as épargné à cause de ça? Tu connais la maladie du cœur? J'ai vu un enfant, une jeune fille, elle avait déjà grandi. Elle était en train de m'expliquer sa vie. Elle dit, pasteur, tu vois ici, sur la poitrine, il y avait une opération qu'on l'avait fait, l'opération du cœur. Et l'opération du cœur, pourquoi? Ah bien non, pendant que j'étais enfant, j'avais un cœur qui gonflait. Et comment on avait fait, Abino? Il y avait des ONG qui étaient obligés, qui avaient aidé ma famille. On m'avait amené en Belgique. C'est en Belgique qu'on m'avait fait cette opération-là. On m'a opéré, on a enlevé les cœurs, on a arrangé les choses dans les cœurs. C'est ainsi que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Sinon, je n'allais pas vivre. Mais là, je te pose la question. Si ton enfant a la maladie du cœur, combien tu as d'abord pour payer les billets? Tu as l'argent de visa? Tu as l'argent pour payer les billets? Tu as combien en banque pour amener un enfant qui a une maladie du cœur à l'hôpital? Tu as combien? Non, je te pose la question, tu as combien? Dis-moi ce que tu vas vendre dans ta maison pour amener un enfant à l'hôpital, en Belgique. Dis-moi, tu as combien? Et toi qui es en Belgique là, tu connais combien de personnes sont en train de... Toi, tu es même tout près de l'hôpital là. Tu vis des aides, des aides sociales. Tu connais combien d'Africains sont en train de souffrir pour arriver là où toi tu es? Afin d'économiser l'argent comme toi tu économises l'argent. Est-ce que tu te rends compte? Dieu n'a rien fait pour moi. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Je ne fais que souffrir. Toi, tu souffres, toi. Tu souffres. Aucun enfant à l'hôpital, tu appelles souffrance. Ton mari n'est pas malade, tu appelles souffrance. Les soirs, quand vous vous réunissez, vous vous retrouvez vous tous à la maison, tu appelles ça souffrance. Quand on vous dit de rendre grâce à Dieu, ne jouez pas. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. S'il vous plaît, rendez grâce à Dieu. Sixième action de grâce. Avoir des enfants intelligents et étudiés, c'est une grâce. Car beaucoup dépensent doublement les frais scolaires. Quand tu as tes enfants là, c'est chaque année, ils passent des classes. Non, ton enfant, il a commencé cette année. Non, c'est lui le premier de la classe. Il a été le troisième de la classe. Ah, il passe des classes. Vous savez qu'il y a des parents qui payent chaque année 2 fois, une année scolaire. Les parents sont obligés de payer 2 fois parce que l'enfant n'est pas intelligent. Il y a des parents qui ne savent pas orienter leurs enfants à l'université parce que l'enfant n'est pas intelligent. Il n'est pas assez... Bon, les termes que j'utilise, je dis l'enfant n'est pas assez fort. Il n'est pas fort en mathématiques, il n'est pas fort en ceci. Bon, tu vas faire les travaux sociaux. Tu vas faire la coupe et couture. Tu vas faire ceci. Au début, on pensait que la coupe et couture était toujours facile. Non, tout est difficile. Vous comprenez? Si tu as des enfants intelligents qui étudient, qui aiment même les études, il y a même des choses très compliquées. Des enfants intelligents qui passent des classes chaque année. Bénis Dieu, mon frère. Ma soeur, bénis Dieu. Dis merci à Dieu. Dis Seigneur, merci pour ces enfants. Parce que je n'ai pas à dépenser 2 fois. Il y a des gens qui sont obligés de dépenser des précepteurs. Pour chaque enfant, il est obligé d'amener des précepteurs. Il paye les précepteurs pour que les enfants comprennent la matière, pour que les enfants étudient et deviennent intelligents. Il paye les précepteurs. Mais toi, là, tu ne payes rien. Tes enfants, quand ils quittent l'école, ils captent tout. Ils ont une intelligence exceptionnelle. Non, non, tu penses que ces enfants sont nés par grâce, ils ont ramassé l'intelligence en chemin, ou bien c'est toi qui leur as donné l'intelligence. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Il en a privé aux uns, il en a donné aux autres. Qui va les juger? Moi, je vais juger Dieu. Je vais juger Dieu. Il y a un autre détail dans l'intelligence. Il y a aussi les enfants studieux. Les enfants studieux sont des enfants qui aiment l'école. Tu n'as pas besoin de les fouetter chaque jour. J'ai vu des parents, il envoie l'enfant à l'école. L'enfant part, il arrive au coin. Il est resté là depuis le matin jusqu'au soir. Il n'est pas entré à l'école. Il attend 12 heures pour entrer à l'école. Pour rentrer à la maison. Quand il rentre à la maison,
Maman est là, oui, tu viens de l'école. Oui, maman, qu'est-ce que vous avez étudié? Français, mathématiques. Maman n'a pas eu le temps de vérifier. L'enfant n'est pas parti à l'école. Il y a des enfants qui n'aiment pas l'école. Ils n'aiment pas. Il faut les fouetter chaque jour. Mais il y a des enfants qui se réveillent le matin. Ils se réveillent le matin. Ouais, maman, on va à l'école, hein? On va à l'école. Il arrive là, le professeur l'apprécie. Il aime l'école. Il veut étudier. Tu as un enfant de 20 ans, il n'aime pas les études du tout, il n'aime pas. Il y a des parents qui ont l'argent pour payer les études de ses enfants, même pour les envoyer en Europe. L'enfant arrive en Europe, il n'a pas étudié. Les autres parents sont en train de chercher cet enfant pour envoyer même leurs enfants qui sont intelligents, qui sont brillants. Dieu ne vous a pas donné ça. Il a donné aux autres. Les parents ont l'argent, mais les enfants n'aiment pas les études. Est-ce que vous comprenez? Mais si Dieu vous a fait ça, il a fait ça à vos enfants, bénissez Dieu. Si vos enfants aiment les études sans complication, vous n'êtes pas obligé de les fouetter chaque matin pour aller à l'école. Vous n'êtes pas obligé de crier sur les enfants pour aller à l'école. Ce sont des enfants studieux. Bénissez Dieu. Est-ce que je vais terminer? 7e action de grâce. Avoir des enfants obéissants dans un monde de l'Internet est une grâce, un miracle même, car la télévision et l'Internet sont devenus des modèles pour nos enfants. Si vous avez des enfants obéissants, qui vous obéissent encore, vous avez encore une fille de 20 ans qui est encore vierge, vous avez encore un garçon de 20 ans qui n'a pas encore fumé. Ah là, glorifiez le Seigneur, moi. Vous êtes une famille heureuse. Glorifiez le Seigneur. À 20 ans, une fille est encore vierge dans votre maison. Dans le monde d'aujourd'hui. À 20 ans, un garçon n'a pas encore fumé. Il n'est pas encore dans l'alcool. Dans le monde d'aujourd'hui. Bénissez Dieu. En tout cas, prenez vos 2 mains. Allez rendre grâce à Dieu. Vos 2 mains, allez rendre grâce à Dieu. Bénissez Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce que Dieu vous a faite. C'est une grâce, je vous dis. 8e action de grâce. Faire parvenir les enfants à un âge avancé est une grâce. Car beaucoup ont perdu leurs enfants à un âge très bas. Des bébés, des adolescents qui n'avaient encore rien fait sur la terre. Vous pouvez vous imaginer? Maman vient de notre monde aujourd'hui. L'enfant a fait 6 mois dans la maison et l'enfant est mort. L'enfant vient de mourir 6 mois seulement sur la terre. L'enfant n'a pas péché. Il n'a rien fait. Maman a perdu l'enfant. Maintenant, il y a d'autres. Vous avez suivi il n'y a pas longtemps une histoire. La maman a envoyé sa fille au Canada. Vous connaissez l'histoire d'Alexandra. La maman a envoyé sa fille au Canada. Sa fille est partie étudier. Et puis un jour, là, on a retrouvé sa fille morte. La fille au Canada. Chez nous, ici en Afrique, quand vous avez un enfant qui est au Canada, aux États-Unis, en Europe, c'est un certain espoir parce que là, il y a du travail. L'enfant peut travailler, peut commencer à vous envoyer ne fût-ce que $50 par mois. Un jour, l'enfant peut économiser. Il dit, maman, je vous achète une parcelle. Mais vous apprenez que cet enfant vient de mourir. C'était un certain espoir pour vous. L'enfant est parti. Vous savez ce que ça veut dire? Mais vous, vos enfants, aujourd'hui, ils travaillent. Ils vous donnent même les salaires. Papa, j'ai travaillé, j'ai gagné les salaires. Est-ce que vous comprenez? Ah, qui donne un bon témoignage là? Mon fils a 23 ans, pas même d'alcool, non fumé. Merci Seigneur. Voilà. Bénis le Seigneur. 23 ans. Il ne fume pas dans le monde d'aujourd'hui. Peut-être tu ne vois pas. Dieu t'a aidé. Va demander aux parents. Ils vont te dire ce que tes enfants sont devenus. Ils sont dans des gangs de criminels. Ce n'est pas que l'enfant manque l'argent. Il est là, on ne sait pas comment. Neuvième action de grâce. Faire marier une fille sans enfant avant le mariage est une grâce. Et surtout, faire marier une fille mère est encore une double grâce. Imaginez, vous avez une fille qui a été engrossée par un garçon, erreur de la jeunesse. Et cette fille, tu la forces quand même, elle étudie. Et puis, au finish, cette fille se marie avec un enfant. Ah, tu vas donner même $1000 à Dieu à l'église. Va bénir Dieu. Je vais chanter. Compose même une chanson pour Dieu. C'est une grâce. Si tu n'as rien, compose même une chanson pour Dieu. Rends-lui grâce. Si tu ne sais même pas composer, va même danser pour Dieu à l'église. C'est une grâce.
Moi aussi, j'ai 30 ans, je n'ai jamais bu. Ah, bénis Dieu pour ça. Bénis Dieu pour ça. C'est une grâce. Une grâce. Vous comprenez? Si vous ne voyez pas, je vous ouvre les yeux. Regardez le cœur de Dieu. Les bienfaits que Dieu fait pour vous. Vous ne voyez pas. Vous n'entendez pas. La Bible dit, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Regardez ce que je vous dis. Regardez autour de vous, vous allez comprendre. Regardez les enfants de voisins. Regardez ce qui se passe au monde. Regardez à la télévision. Regardez combien d'enfants sont en train de mourir dans la rue, tués à cause du banditisme. Combien de jeunes sont aujourd'hui en prison? Ton enfant n'est pas en prison. Tu as fait marier une fille. Faire marier une fille, 2 filles, 3. Il y a même des parents qui ont fait marier tous leurs enfants. Ils ne sont plus à la maison. Voyez-vous là? Allez construire seulement une église pour Dieu. Prenez l'argent, construisez une église pour Dieu. Parce que Dieu vous a fait une grâce exceptionnelle. Au moment où je te parle, il y a des parents. Tous leurs enfants sont encore en train de vivre avec eux. Les parents continuent à bénir leurs enfants jusqu'à aujourd'hui. Ils sont là, dans une famille, papa est là. Quand il se réveille le matin, à l'âge où papa, il a 69 ans. À 69 ans, papa regarde, il se réveille le matin, tous les enfants sont là. Jean, il est là. Il est là. Il a un enfant de 40 ans qui est à la maison. Il a un enfant de 38 ans qui est à la maison. Il a un enfant de 17 ans qui est à la maison. Même le cadet là qui a aujourd'hui 12 ans, papa a toujours ses enfants à la maison. Ça fait mal. Ça fait mal aux parents de voir comment est-ce que les enfants sont là. Mais toi là, Dieu t'a fait grâce. Est-ce que tu me comprends? Tu as marié tes enfants. Tu as marié tous tes enfants. Les enfants ont quitté le toit familial. Chacun est parti s'installer chez lui. Toi, je ne sais pas ce que tu peux donner à Dieu. Hein? Voir ses fils quitter le toit paternel et devenir responsables d'eux-mêmes, de leur propre vie, et avoir leur futur foyer est une grâce. Tu as des enfants. Tu l'as vu comment est-ce qu'il a grandi. Ton enfant commence à avoir aussi, lui aussi, une maison. Il a aussi commencé à grandir les enfants. Sans dépendre de toi. Sans t'appeler, papa, j'ai besoin d'argent. Papa, j'ai besoin d'argent. Non. Il a avec ses enfants. Il nourrit ses enfants. Hein? Va à l'église aujourd'hui, quand je termine là. Va commencer à chanter à Dieu. Seigneur, merci, je ne voyais pas ça. Je ne comprenais pas ça. Va commencer à chanter pour Dieu. C'est une grâce. Quand on vous dit, rendez grâce à l'Éternel, voilà les grâces que je vous donne. Quand on vous dit, faites une action de grâce, voilà les actions de grâce que je vous donne. Action de grâce, c'est-à-dire, vous accompagnez les remerciements avec un don, avec un geste. C'est ce qu'on appelle action de grâce. Puisque tu as fait ça pour moi, moi aussi j'ai fait ceci pour toi. C'est ce qu'on appelle action de grâce. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Soyez dans ça. Avoir des enfants utiles dans la société est une grâce. Tu as des enfants utiles. Donc tu vois que cet enfant ici, tout le monde compte sur lui. Quand je parle des enfants utiles, des enfants qui sont devenus une source de bénédiction pour plusieurs. Par exemple, tu as un enfant ministre, tu as un enfant pasteur, tu as un enfant qui est utile dans la société. Il est là, il a une boutique au coin, il est en train de servir beaucoup de gens. Il est là, il a une activité où il engage beaucoup de gens. Cet enfant est utile. Il est une source de bénédiction pour plusieurs personnes, comme des Joseph. Mais imaginez, il y a des parents, chaque jour, il doit être au tribunal. Son enfant a blessé, son enfant a tué, son enfant a fait ceci. Mais toi, ton enfant, c'est chaque jour, ah, maman, en tout cas, ta maman est heureuse. Vraiment, vous avez eu des enfants. Non, maman, en tout cas, ton enfant est poli, ton enfant nous a aidés, ton enfant nous a bénis. Ça fait la joie quand même, non? Ça fait une grande joie. Avoir des enfants qui sont une source de bénédiction pour les gens. Mais toi, tu as des enfants il y a des parents qui ont des enfants qui sont une source de malédiction. C'est-à-dire, quand cet enfant entre dans un quartier, dans une avenue, c'est pour blesser, tuer ou voler. Toutes les œuvres du diable se trouvent dans cet enfant. Le voleur est venu pour, le diable ne vient que pour dérober, tuer et égorger. Tout ça, ça se trouve dans un seul enfant. Il tue, il vole, et puis il égorge, il viole. Mais cet enfant a aussi un parent. Maintenant, mettez-vous à la place de son parent. Mettez-vous à la place de ses parents quand ils regardent les enfants d'autrui.
Il dit, ces enfants ont étudié, ces enfants regardent. Et quand les parents commencent à donner les conseils à ces enfants, il dit, regardez, vous ne pouvez pas être même comme les enfants de ses voisins. Vous ne pouvez pas être comme les enfants de notre voisin. Regardez, ces enfants sont calmes dans les quartiers. Tes enfants sont devenus modèles des autres enfants. Tu as compris? Les grâces que Dieu t'a faites. Tu penses que tu mérites ça? Et eux, ils méritent quoi? L'Éternel est souverain. Il bénit qui il veut. Il sauve qui il veut. Je ne condamne personne. Avoir une femme soumise, un homme qui vous aime est une grâce. 13. Avoir une femme qui travaille dans ce nouveau monde de droit de la femme et qui vous reste soumise est une grâce. Vous avez une femme, elle travaille. Elle vous amène son salaire et dit, chérie, voici mon argent. Vous mettez l'argent ensemble. Si vous avez une telle femme, dans ce monde ici, ah papa, va à l'église, va bénir Dieu. Non, est-ce que je peux te répéter? Va à l'église bénir Dieu. Dans le monde des droits de la femme. Dans le monde des droits de la femme. Non. Dans le monde des droits de la femme, va bénir Dieu. Va dire merci à Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce, je te dis, c'est une grâce. Dieu vous fait grâce. Tu as une femme qui arrive, qui te donne son salaire. Il dit, chérie, nous avons gagné ensemble. Dans ce monde ici, le monde des droits de la femme. Ah non, c'est compliqué. C'est compliqué, mon frère. C'est compliqué. C'est très compliqué. Bloquez-moi ce monsieur-là qui me dérange. Il veut déranger les lives. Si tu n'as rien à faire, va aussi. Hein? Va, mon frère, quitte mon live, je ne veux pas te voir, je ne veux pas te bloquer. Bloquez-moi ce monsieur-là. C'est monsieur Bouga, Bougatti, bloquez-le moi. Je ne veux pas le voir là. Vous comprenez? C'est une grâce. Quand on fait les lives, il ne faut pas laisser quelqu'un commencer à déranger les lives. Les gens sont là pour écouter la parole. C'est une grâce quand tu as une femme qui amène son salaire. C'est une grâce quand tu as un mari qui t'amène son salaire. Il dit, chérie, l'argent est là. La majorité des femmes vivent avec des hommes qui les cachent l'argent. La majorité des femmes, des hommes, vivent avec des femmes qui leur cachent l'argent, leur cachent leurs biens. Bénis le Seigneur si tu as trouvé une telle femme. Bénis le Seigneur. Avoir des enfants qui respectent votre femme, venus après leur maman, est une grâce. Il arrive des hommes qui ont perdu leur femme. Finalement, il a été obligé. Qui me donne le bon témoignage? Moi, j'ai une femme soumise. C'est moi je suis une femme soumise. Hein. C'est moi qui gère toutes nos cartes bancaires. Ah, gloire à Dieu. Tu as une bonne femme et un bon mari. Ce mariage comme ça va bénir Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai un mariage exceptionnel dans ce monde ici. Le monde actuel, les gens aiment l'argent plus que leur femme. Je te dis, les gens aiment l'argent plus que leur femme. Les gens aiment l'argent plus que leur femme. Les gens aiment l'argent plus que leur mari. Mais si tu as une femme qui te montre, bénis Dieu, c'est une grâce. Imaginez que vous avez un mariage où votre femme est morte. Mais vous avez épousé une deuxième femme. Mais vous avez des enfants qui respectent cette deuxième femme. Ah ouais, bénissez le Seigneur. Bénissez Dieu. Parce que dans le monde actuel, quand les enfants voient une autre maman, c'est le chaud, c'est la chaleur. Mais quand tu vis une condition comme ça, bénis Dieu, c'est une grâce. Avoir un homme qui s'occupe de vous et qui vous montre son salaire est une grâce. Un homme seulement, un mari qui s'occupe de vous et des enfants et qui vous montre son salaire, c'est une grâce. Avoir un homme ou une femme qui craint Dieu, c'est une grâce. Avoir un homme ou une femme qui craint Dieu, c'est une grâce. Si tu as un mari qui craint Dieu, un mari qui peut être aimé en route par une femme, il dit non, moi je respecte ma femme. Une femme qui peut être aimée en route par un homme, elle dit non, moi je respecte mon mari, je respecte le mariage. C'est une grâce. Bénis Dieu pour ça.
Si tu as un mari fidèle, bénis Dieu. Si tu as une femme fidèle, bénis Dieu. Va rendre grâce à Dieu. Dieu a rendu ton mari fidèle. Dieu a rendu ta femme fidèle. Bénis Dieu. Il y a plusieurs femmes qui trompent leur mari. Il y a plusieurs maris qui trompent leur femme. Ne crois pas, c'est parce que moi, là, je suis terrible. Quand un homme veut te tromper, il va te tromper. Quand une femme veut te tromper, elle va te tromper. Même sur ton propre lit, elle va te tromper. Tu ne contrôles rien, mon frère. Rien du tout. Ma soeur, tu ne contrôles rien. Quand un mari veut te tromper, il va te dribbler. Tu ne le sauras même pas. Si tu as un mari fidèle, bénis Dieu, point barre. Bénis Dieu. Je termine par cette déclaration. Je termine par cette déclaration. Malheureusement, malgré tout ce que Dieu fait pour nous, tout ce que Dieu fait pour les mariés, ils ne voient pas. Ils continuent à se plaindre chaque jour, à demander le divorce, à abandonner son œuvre pour des raisons de leurs épouses ou époux ou enfants. Les autres insultent même Dieu en divorçant. Voici ce que Dieu attend des mariés à la place des plaintes ou des divorces. Voici ce que Dieu attend de nous, les mariés. Voici ce que Dieu attend des familles. Chaque jour, quand Dieu regarde les familles, voici ce que Dieu attend de nous. Psaume 50, verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. Psaume 50, verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Sinon, restez sans vous marier, comme l'apôtre Paul nous l'a recommandé. 1 Corinthiens 7, verset 32. Or, je voudrais que vous fissiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. 1 Corinthiens 7, verset 33. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait conseillé aux gens, il dit, au lieu de rester, pour que vous commencez à vous occuper seulement de votre femme, de vos enfants, de ceci, des problèmes. Chaque jour, vous allez trouver des mariés. Au lieu d'avancer dans l'œuvre de Dieu, c'est chaque jour des incompréhensions. Vous allez voir un mari qui ne sert plus Dieu. Et vous trouvez un mari qui dit, moi dans l'église où je prie ma femme, je n'irai pas, je n'irai pas. Et la femme dit, moi où mon mari prie, je n'irai pas. Ce monsieur-là, c'est un infidèle, c'est un méchant. Ils sont toujours dans ça. Pendant ce temps, les âmes sont en train d'être perdues. Au lieu de vous occuper de l'œuvre du Seigneur, au lieu de vous occuper de gagner les âmes, au lieu de vous occuper de faire avancer le royaume de Dieu, non. Vous êtes dans les incompréhensions chaque jour. Vous êtes dans des problèmes chaque jour, dans des tribunaux chaque jour. Quel jour vous allez servir le Seigneur? Quel jour vous allez servir Dieu? Quel jour vous allez gagner les âmes? Vous étiez... Le mari, avant de se marier, il servait Dieu très bien. La femme, avant de se marier, elle servait Dieu très bien. Mais depuis que vous êtes mariés, le service de Dieu n'est plus une priorité pour vous. C'est votre mariage qui est devenu un problème. C'est chaque jour que vous amenez des palabres à l'église à cause de votre mariage. À un moment même, les gens sont fatigués de vous. Ah, ces couples, non, 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 non. C'est chaque semaine qu'ils ont des problèmes. Comme des petits enfants. Parce qu'ils ne savent pas dire merci à Dieu, ils ne sont pas reconnaissants. J'ai fini. J'ai fini. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, pardonne-nous pour l'ingratitude. Aie pitié de nous pour les ingratitudes. À commencer par mon mariage à moi, mon couple à moi. Moi et mes enfants, nous venons te demander pardon parce que nous sommes ingrats vis-à-vis de toi. Nous ne voyons pas tes bienfaits. Pardonne-nous, Seigneur. Rends-nous reconnaissants. Apprends-nous la reconnaissance. Ouvre-nous les yeux pour que nous voyons ta bonté partout où tu l'as fait. Partout où tu poses ta bonté, que nous puissions la découvrir. Seigneur, rends-nous reconnaissants. Enlève-nous l'ingratitude dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous rende reconnaissants. Que Dieu fasse de vous des couples reconnaissants. Voyez tous ces bienfaits de Dieu. Ce que j'ai cité, c'est peut-être 10% de ce que Dieu a déjà fait pour vous. Je n'ai pas parlé de guérison. Vous aviez un enfant qui était malade sérieusement. Là où les autres enfants sont morts, mais votre enfant était revenu. Votre mari devrait mourir. Votre mari a frôlé l'AVC. Je n'ai pas parlé de ça. Votre femme a raté un accident. Est-ce que j'ai parlé de ça? Vos enfants avaient mangé une nourriture qui devait les tuer. Est-ce que j'ai parlé de ça? Je n'ai pas parlé de tout ça. Rappelez-vous de tout ça. Il y a encore beaucoup de détails que je n'ai pas donnés. Que chacun rende grâce à Dieu. Le dimanche, quand tu vas à l'église, ne manque pas de mots à dire à Dieu. Ne manque pas de phrases. Ici, je t'ai donné seulement 20 actions de grâce. Si tu arrives à l'église et chaque dimanche, tu répètes les mêmes choses que je te dis ici, tu peux manquer à dire devant Dieu.
Si dans ta maison, à la maison, tu commences à bénir Dieu, tu regardes une chose, tu bénis le Seigneur. Tu regardes ça, tu bénis le Seigneur. Dis, Seigneur, merci beaucoup. Merci beaucoup parce qu'à cette heure-ci, je serais peut-être à l'hôpital, accidenté. Regardez le dernier accident que vous avez raté. Mais c'était mortel cet accident. N'eût été l'intervention de Dieu. Toi, tu ne devais plus vivre ici. Combien de fois tu as raté le poison? On t'a même déjà empoisonné, mais tu n'es jamais mort. Tu n'es jamais mort. Tu connais combien de personnes sont mortes à cause de ces mêmes poisons? Je n'ai pas dit beaucoup de choses. Je sais que j'ai dit c'est 10%. Des choses que Dieu fait pour nous. Pas même 10%, 1%. Quand le psalmiste a dit, si j'essaye de compter, je n'arrive pas. Même pas 1%, ça ne suffit pas. Les bontés de Dieu pour nous, même 1% de ce que j'ai dit, ça ne suffit pas. Je vous ai juste donné pour vous ouvrir les yeux. Pour que vous puissiez comprendre et dire non, nous ne pouvons pas être là toujours des plaintifs. Chaque jour, vous êtes un couple de plaintifs, des gens qui se plaignent chaque jour. Vous n'êtes pas satisfait de votre mari, vous n'êtes pas satisfait de vos enfants, vous n'êtes pas satisfait de la maison où vous habitez. Même si vous habitez dans une bicoque, bénissez le Seigneur. Il y a aujourd'hui beaucoup d'enfants qui sont encore dans les maisons familiales, qui dépendent encore de leurs parents. Vous, vous habitez dans une petite maison, même si c'est un studio, bénissez Dieu pour ce studio-là. Ne soyez pas ingrat jusqu'à ce niveau-là. Essayez de voir votre vie comparée à ce que les autres sont en train de vivre. Vous allez comprendre que Dieu vous a fait du bien, que Dieu vous a béni. Merci beaucoup pour votre présence. Nous avons été très nombreux. Je suis là à 17 000 j'aime. Merci beaucoup pour vous avoir aimé cette émission. Vous avez été très nombreux pour suivre ce partage. Si vous avez raté, vous pouvez retrouver une partie sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Vous allez retrouver ça sur YouTube, sur Pasteur Benjamin Aoka officiel. Allez là-bas, vous allez retrouver cette émission. Pasteur Benjamin Aoka officiel. Retrouvez cette émission et ça sera une très bonne chose. Retrouvez cette émission, ça sera une bonne chose. Si vous avez besoin de cet enseignement, entrez dans le groupe des serviteurs de Dieu. On va lancer cet enseignement-là dans le groupe des serviteurs de Dieu. Écrivez-moi sur ce numéro WhatsApp. Plus 243 81 86 81 652. Plus 243 81 86 81 652. C'est mon numéro WhatsApp. Vous m'écrivez, vous dites, pasteur, je vais aussi entrer dans le groupe des serviteurs de Dieu. Là, si vous voulez devenir partenaire, vous dites que non, pasteur, moi, je veux devenir partenaire de votre ministère. En ce cas-là, vous m'écrivez, je vais commencer à vous envoyer directement dans votre compte comme on le fait avec les autres. Et vous pourriez toujours chaque mois continuer à soutenir l'émission. Plus 243 81 86 81 652. Si même vous ne retrouvez pas les numéros, vous avez oublié de noter un numéro, allez sur YouTube. En dessous de l'émission, sur la description de l'émission, vous allez trouver le numéro en bas. Ce numéro est là, ça peut vous en renvoyer sur WhatsApp. Et à ce moment-là, vous allez retrouver toute cette émission. En tout cas, j'ai béni le Seigneur pour vous tous. Merci encore pour aujourd'hui. Demain, c'est vendredi. Nous allons parler c'est un vendredi libre. Nous allons choisir n'importe quel enseignement, un conseil que nous allons partager ensemble. Et les samedis, ce samedi, nous aurons 2 lives. Un live le matin et un live à 20h. Donc, bon, disons à 19h heure de Kinshasa. On aura un deuxième live le soir à 19h heure de Kinshasa. Donc, préparez-vous par rapport à cela. Et nous allons voir les 2 lives pour permettre à ces gens qui ne nous suivent pas de nous suivre aussi en direct. En attendant, portez-vous du bien et soyez reconnaissants. La fois prochaine, on parlera de la reconnaissance vis-à-vis de vous. Soyez reconnaissants même envers votre mari. Il vous a épousé parmi plusieurs filles. Soyez reconnaissants envers votre femme. Elle vous a accepté parmi plusieurs hommes. Soyez reconnaissants. La reconnaissance entre nous, elle est aussi importante. On parlera de ça un autre jour. Peut-être demain vendredi, on peut parler de ça. On va voir, pour parler de la reconnaissance. Vous devez être reconnaissant dans la vie. Savoir apprendre à dire merci aux gens qui vous ont aidé. Les personnes envers qui vous devez être reconnaissant chaque jour. Alors on va voir ça demain peut-être si on peut parler, si on retrouve l'enseignement. En attendant, que Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci et à la prochaine.